Dans le texte grec, un petit mot rythme l'évangile de ce matin, revenant 3 fois, le mot « aussitôt ». Aussitôt, Jésus enseigne, comme pour dire l'urgence de sa prédication. Aussitôt, l'esprit impur se dresse contre sa parole, car la vérité suscite toujours une opposition de la part du malheur et du mensonge. Et aussitôt, sa renommée se répand, double effet devant sa parole, opposition et adhésion. La première chose que fait Jésus dans l'évangile de Marc, tout de suite après l'appel de Jacques et de Jean, c'est donc de se rendre à la synagogue, aussitôt. Accompagné des 2 premiers disciples, un jour de Shabbat, il va à la synagogue et donc aussitôt, il enseigne. Et là, son enseignement, immédiatement, devant l'autorité de sa parole, va susciter l'étonnement et surtout, son enseignement tout de suite déclenche l'opposition de la part d'un esprit impur, nous dit le texte. Et là, je m'interroge. Qu'est-ce qu'il faisait là, dans une synagogue, un lieu d'étude et de prière? Qu'est-ce qu'il faisait là, ce jour-là, cet esprit impur, au milieu d'une assemblée de fidèles? Serait-ce pour nous suggérer qu'aucun lieu n'est protégé de cela, même et surtout les lieux les plus religieux? Mais au fait, en ce temps-là, qu'est-ce qu'un esprit impur? L'expression désigne tout ce qui fait mal, tout le malheur lorsqu'il s'abat sur nous, prend possession de nous, tout ce qui vient de l'extérieur de nous. L'expression est synonyme des daimons, qui là aussi désigne toutes ces pathologies que l'on ne savait pas expliquer, mais dont on sentait bien qu'elles venaient d'ailleurs, de l'hérédité, des microbes et des bactéries qu'on ne connaissait pas, des infirmités, des troubles psychiatriques, etc. Attention donc de ne pas d'emblée projeter sur notre texte et sur cette expression une dimension morale. C'est de malheur d'abord qu'il s'agit. Et nous ne trouverons pas dans le Nouveau Testament de doctrine sur l'existence des démons, des esprits impurs. Ils ne sont pas, je le pense vraiment, ils ne doivent pas être l'objet d'une quelconque science. Cela serait tomber dans l'anachronisme. D'ailleurs, vouloir expliquer le mal et le malheur, c'est déjà d'une certaine façon le légitimer. Méfions-nous de cela. Point n'est besoin de cela. Ne regardons pas dans cette direction, rien ni lui, comme le dit admirablement Franz Kéré, c'est vers la vie qu'il nous faut regarder sans relâche. Le texte, lui, dit seulement, devant l'esprit impur, aussitôt il s'indigne, puis Christ criera l'ordre de sortir. Mais allons plus loin. Cela ne signifie-t-il pas aussi qu'en nous et au milieu de nous se trouve toujours de l'esprit impur, c'est-à-dire tout ce qui, malgré nous, nous entraîne vers la condamnation de l'autre, la négation de soi, l'obsession du malheur? Car n'est-ce pas cela pour nous aussi aujourd'hui, par-delà les explications historico-critiques, les esprits impurs? Tous ces malgré nous qui nous bernent et nous broient si souvent en silence. Tous ces nids de souffrance, toutes ces aliénations qui, malgré nous, le plus souvent à notre insu même, nous minent et nous rongent, nous laissant alors impuissants, désemparés, hagards et meurtris, tentés alors de nous réfugier dans la haine, la violence ou le mensonge. Ou encore, ces esprits impurs, ne sont-ils pas tous ces échecs alors que nous voulions pourtant bien faire?
trop bien peut-être. N'avons-nous pas là, comme en creux, une sorte d'expérience existentielle des esprits impurs? Ce qui, par la recherche du mieux, vient transformer le bien qui est un don en mal qui est possession, dit François Vouga. C'est-à-dire tout ce qui dit la puissance d'aveuglement en nous, qui est aussi refus d'accepter, de cligner les yeux et de voir la lumière. Ce sont enfin les esprits impurs, cette terrible expérience où nous constatons, comme le dit Paul, que nous faisons le mal que nous ne voulions pas faire et que nous ne parvenons pas à faire le bien que pourtant nous désirons faire. Alors je me dis qu'en vérité, nous les connaissons bien, trop bien, les esprits impurs. Tout ce qui renferme l'humain sur lui-même et vient rompre la relation avec les autres et avec son Dieu. Expérience, disais-je, de ce malgré nous qui pourtant œuvre parfois, souvent, en nous. Et là, très exactement là, surgit la parole de libération. Là surgit la puissance de l'Évangile. Là se manifeste l'autorité du Christ. Il muselle les esprits impurs et les expulse. Voilà la bonne nouvelle. Voilà l'autorité du Christ. Une autorité qui libère et relève. Une autorité qui ne vient pas d'une doctrine, ni d'une institution, mais du sein même de Dieu. Pourtant, le texte d'évangile de ce dimanche résonne pour nous ce matin, me semble-t-il aussi, comme une mise en garde. Mise en garde contre toute fausse autorité. Mise en garde contre toute prétention spirituelle qui consisterait à croire que, puisque nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes forcément sur le bon chemin. Oui, mise en garde contre le piège de l'autorité. Jésus entre dans la synagogue et se met à enseigner, nous dit Marc. Premier enseignement public donc, mais le texte fait silence sur le contenu de cet enseignement. Luc nous dira quel fut cet enseignement par le commentaire du rouleau d'Ésaïe et la proclamation de l'irruption du royaume. Mais chez Marc, non, silence. Marc ne retient pour nous que l'étonnement, la stupeur de ceux qui l'écoutent. Et donc cette stupeur, me semble-t-il, vient moins des mots prononcés que de la façon dont ils le sont. Car Jésus enseigne avec autorité, dit Marc. Et il précise, non pas comme les scribes. Et là, c'est nous, et plus singulièrement moi, qui suis visé. Car nous aussi, nous pouvons enseigner avec l'autorité des scribes, c'est-à-dire la seule autorité du savoir, de l'étude, de la formation universitaire. Celle qui nous ferait croire que c'est notre science, le poids de nos traditions ou de notre éloquence qui nous donnerait autorité. Mais il n'en est rien, car désormais, nous le savons, il n'est de véritable autorité qu'une seule, celle de l'homme de Nazareth, le maître de l'Évangile. L'autorité de Jésus est une autorité au sens plein du terme, intérieure à lui-même et non empruntée, légitimée par je ne sais quoi. Cette autorité qui est celle du Christ lui vient non de ce qu'il sait, ou peut-être même fait, mais de ce qu'il est, et de là où il puise son écoute. C'est le sens même d'ailleurs du mot grec ici employé, exousia, ce qui vient de ce que je suis. L'autorité ici, c'est d'abord la liberté absolue de sa parole, qui écoute celle d'un autre, celle de Dieu lui-même. Cette autorité est celle de cette seule parole qui suffit à chasser tous les démons. Et cette seule parole suffit.
Oui, l'autorité du Christ est celle de sa parole, de la liberté de sa parole, qui vient se mettre en travers de tous nos démons, pour nous appeler à un chemin de liberté. Comme le dit le théologien nord-américain Paul Tillich, l'autorité ici signifie que les forces démoniaques et destructrices en nous et dans le monde ne pourront jamais prendre totalement possession de nous et que notre lien avec l'amour parfait ne pourra jamais être rompu. Fin de citation. Allez, je vous la refais. L'autorité ici signifie que les forces démoniaques et destructrices en nous et dans le monde ne pourront jamais prendre totalement possession de nous et que notre lien avec l'amour parfait ne pourra jamais être rompu. Voilà la bonne nouvelle. Désormais, personne, plus personne, devant Dieu ne se réduit à ses échecs, à ses errances, à ses souffrances, à ses démons. Car là où se tiennent les esprits impurs, là se tient également le Christ de l'Évangile. C'est bien ce que nous dit Marc, et qui fait d'ailleurs, avec beaucoup de finesse, de ce récit, la scène inaugurale de son Évangile, le début du ministère public du Christ. Oui, Dieu en Christ s'en vient se mettre en travers de tous nos démons et de toutes nos divisions et chasse nos esprits impurs. Oh bien sûr, il crie, il vocifère encore et toujours les esprits impurs. Il crie, il vocifère les intégristes de tous bords, les fanatiques assoiffés de sang, les fondamentalistes de tout poil. Il crie, mais j'aime à croire que s'ils crient si fort encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils sentent, parce qu'ils savent qu'en vérité, ils ont déjà perdu la bataille, parce qu'en Christ, l'aube déjà s'annonce et que perce en nos ténèbres une lumière que rien n'a puissance de détruire. Voilà sa seule autorité. Et cette autorité, il va la partager avec nous. Quelques chapitres plus loin, il dira aux disciples au moment de leur envoi en mission, « Je vous donne autorité sur les esprits impurs. » Et nous retrouvons exactement les mêmes termes. Voilà de quoi nous sommes désormais, nous aussi, non seulement les témoins, les dépositaires, mais les artisans. Une précision. Mes amis, nous n'avons aucune autorité sur le bonheur. Car le bonheur est un don, un cadeau qui ne vient pas de nous jamais, qui survient et nous prend par la main. Nous n'avons qu'à l'accepter et le recevoir lorsqu'il frappe à la porte. Mais nous avons, dit l'Évangile, autorité sur le malheur. C'est-à-dire qu'il nous est donné la force de ne pas laisser au malheur le dernier mot sur nos existences. Lorsqu'il survient le malheur, les esprits impurs, nous souffrons, bien sûr. Mais cette souffrance n'est plus le dernier mot sur nos vies. Car la lumière est là et demeure, malgré les ténèbres, par-delà les ténèbres. Martin Luther a une très belle image pour exprimer cela, je l'ai déjà cité. Il écrit « Nul ne saurait empêcher les noirs oiseaux de voltiger au-dessus de sa tête, du moins pouvons-nous leur interdire de nicher sur notre crâne. » Fin de citation. Et vous avez une explication de l'étrange coupe de cheveux de votre pasteur et de son épouse. Comment empêcher les noirs oiseaux de nicher sur notre crâne? Alors vous n'êtes pas tous obligés de vous raser le crâne, hein. Par la seule force de l'Évangile, bien sûr. Voilà notre seule autorité. Voilà notre seul pouvoir.
Voilà de quoi nous sommes désormais ensemble, témoins, dépositaires et artisans, depuis, comme le dit Marc, que sa renommée s'est répandue aussitôt, dans toute la région de Galilée et jusque dans les rues de Paris, jusqu'en cette église Saint-Jean, même en ces temps si troublés que nous traversons. Je soulignais en commençant le « aussitôt » qui rythme notre texte, et je me demande s'il n'est pas pour nous d'une singulière pertinence en ce moment. En sommes-nous vraiment conscients? Mais le temps semble s'être contracté en une attente bien singulière, celle des annonces du gouvernement et de la presse. Comme si plus rien d'autre n'existait et ne comptait. Attente du vaccin, attente du reconfinement, attente d'une annonce de non-reconfinement, attente de la réouverture des bars, ne serait-ce que pour aller faire pipi lorsqu'on se balade longuement dans Paris. Attente de savoir si je vais pouvoir aller voir mes petits-enfants, etc. Mais cette attente-là est, j'en ai peur, une attente stérile, morte, oserais-je dire impure, car elle nous éloigne de l'essentiel qui est l'aujourd'hui de nos vies, le don qui nous est fait aujourd'hui d'être là, tout simplement, vivants, ensemble, fraternellement rassemblés. Hier, un de mes amis de 30 ans est mort subitement, en pleine rue, arrêt cardiaque foudroyant. Cela nous rappelle le prix de l'heure présente, de chaque heure donnée et partagée. Alors ne les gaspillons pas en des attentes vaines car elles nous volent l'essentiel. Aussitôt, oui, aussitôt, aujourd'hui, que puis-je attendre? Quelle rencontre, quelle parole peut venir réensemencer mon existence de lumière? Aujourd'hui. Quelle parole? Sa renommée, celle du Christ. Sa renommée, dit notre Évangile. Les commentateurs ne s'arrêtent guère sur ce mot. C'est pourtant lui, d'une certaine façon, qui nous rassemble. Cette renommée qui, de témoin en témoin, par-delà nos esprits impurs, nos divisions et nos résignations, pourtant nous rassemble ce matin. Sa renommée. J'attire votre attention pour finir sur ce petit mot, car en grec, le mot signifie littéralement l'écoute. Il vient du verbe akouo, écouter. Alors ma sœur, mon frère, comment résisterons-nous jour après jour à tous nos esprits impurs? Comment ne sombrerons-nous pas dans le désespoir et la désillusion? Comment retournerons-nous nos attentes mortes en attentes vives et vivifiantes? Comment empêcherons-nous les noirs oiseaux de venir nicher sur notre crâne? En restant enracinés, ensemble, dans l'écoute de cette parole qui nous fonde, nous constitue, nous relève et nous transforme, qui nous enracine et nous envoie tout à la fois, et qui nous libère à jamais de tous nos esprits impurs. Et nous le savons, cette parole résonne depuis les pages du vieux livre, dans la prédication de l'Église, dans les sacrements partagés et dans la rencontre, oui, dans la rencontre avec l'autre, la sœur, le frère, fût-il un peu différent, fût-il masqué, mais pourtant, là, Dieu nous donne rendez-vous, aujourd'hui, aussitôt. Amen.